Quand il ne fait pas beau pendant les vacances, on peut aussi s'occuper des activités peut-être plus enrichissantes que le farniente. Chaque année, des milliers de jeunes participent ainsi à des chantiers de restauration du patrimoine. Des bénévoles qui viennent du monde entier parce que c'est aussi une autre façon de découvrir la France et son histoire. Hélène Grégoire, Anaïs Barthes et Christophe Moutot ont visité l'un de ces chantiers dans le Var. Le temps d'un été, Georges, 19 ans, s'improvise tailleur de pierre. Éléonore, étudiante en histoire, s'essaye à la maçonnerie. Là, cette partie-là est bonne, elle est déjà à la bonne hauteur. C'est très gratifiant le fait de participer à quelque chose qui restera. Puis le fait de rencontrer aussi des étrangers, c'est très très enrichissant. Sur ce chantier, 8 nationalités. Je viens de Slovénie. Je suis de Russie. Il est roumain et je suis espagnol. Et la Turquie. Vous pouvez lancer une gâchée? Pierre par pierre, il restaure les remparts de ce village de l'arrière-pays varois. On a été obligé de remonter tout le mur en partant de par l'extérieur. Une fortification tombée en ruine. Et, par exemple, dans l'intérieur de cette tour, il n'y avait plus aucun créneau. Quand on a vu comment il était, le mur au début, les remparts, c'était vraiment triste, quoi. Mais c'est vrai que c'est très intéressant, oui. Point de vue historique aussi. Ces jeunes viennent ici passer des vacances autrement ou simplement pour l'échange linguistique et culturel. Tous découvrent aussi en quelques semaines un savoir-faire traditionnel. On va travailler avec de la chaux, on va travailler avec du sable, on va travailler avec du bois et avec des animateurs pour leur apprendre ce petit côté découverte du matériau, découverte d'un métier. Regardez bien qu'il n'y ait pas de manque nulle part. 7 ans de travaux estivaux ont permis de restaurer la chapelle puis l'enceinte extérieure du château. Sans ces bénévoles, impossible financièrement pour cette commune de 600 habitants de sauver son patrimoine.